gravitationnel que l'on connaît sous le nom de Big Bang. Si nous repassons à l'envers le film de l'histoire de l'univers, nous arrivons à un point où la densité est très forte. Et en remontant encore, on arrive à un moment où toute la masse et l'énergie de l'univers est dans un seul endroit, à la densité infinie. L'expansion de l'univers nous enseigne une chose très importante, c'est qu'il y a un point de départ précis dans le temps. Dans les instants qui ont suivi le Big Bang, les lois qui régissent l'univers et les étoiles se sont mises en place. L'une des plus importantes d'entre elles est la loi de la gravitation. Après le Big Bang, bien sûr, l'univers a connu une expansion. Mais certaines parties étaient plus denses que d'autres. Sous l'effet de la gravitation, elles ont commencé à se contracter et à former les galaxies. Des poches de gaz qui se trouvaient à l'intérieur de ces nuages ont formé des étoiles en se contractant encore davantage que le nuage qui les englobait. Il a fallu des centaines de millions d'années pour que la première galaxie soit entièrement formée. Nous ne savons pas exactement quand cela s'est produit. Nous avons cerné un laps de temps qui va de 500 milliards d'années jusqu'à 1 milliard d'années après le Big Bang. C'est au cours de cette période que nous pensons que les premiers objets ont commencé d'exister. Mais nous n'avons toujours pas découvert le moment précis où il n'y avait pas de galaxie. Pour en apprendre davantage sur les galaxies extraterrestres, il faut d'abord résoudre les nombreux mystères qui entourent encore la place de la Voie lactée dans l'univers. Quand nous regardons notre galaxie, la difficulté est d'aller vers l'extérieur. Nous ne pouvons voir que ce qui est visible de l'intérieur. De plus, la poussière et les gaz obstruent notre champ de vision, si bien qu'à partir de notre position dans la Voie lactée, nous ne pouvons pas voir des points éloignés dans toutes les directions. Nous pensons que la Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Le diamètre de son disque galactique est d'environ 100 000 années-lumière et il a un noyau épais de 3000 années-lumière. Mais dans l'univers, la plupart des galaxies sont plus modestes. La Voie lactée et un certain nombre de galaxies extraterrestres ressemblent à des villes avec un noyau central dense et des banlieues plus espacées. Dans le cas de galaxies spirales comme la Voie lactée, cela signifie que faire un voyage pour en visiter la périphérie est assez semblable à parcourir les rocades d'une agglomération. Les étoiles de notre galaxie tournent en orbite autour d'un centre. Nous sommes à 30 000 années-lumière de ce centre, et il nous faut près de 250 millions d'années pour tracer une orbite autour de la galaxie. Les étoiles suivent chacune leur orbite et se déplacent ainsi autour de la galaxie. Mais comment naissent ces magnifiques bras spiraux que nous voyons? Ils correspondent à une région où les étoiles de la galaxie sont un peu plus denses qu'ailleurs. Elles sont un peu plus ramassées. Certaines étoiles se déplacent à travers ces ondes de densité, certaines en sortent, mais l'onde de densité demeure et c'est le bras spiral. Pendant longtemps, on ne comprenait pas ce qui produisait les bras spiraux. Mais en fait, cela ressemble beaucoup aux embouteillages qui se forment sur une rocade. Un événement, une rencontre gravitationnelle survient qui ralentit une étoile. D'autres ralentissent par voie de conséquence et tout d'un coup, vous avez un embouteillage. Les galaxies semblent former naturellement ces ondes de densité en spirale. À 2,5 millions d'années-lumière de là, une autre galaxie menace la nôtre. Elle tourbillonne et garde un œil vigilant sur la Voie lactée. Cette partenaire de notre galaxie, notre voisine la plus vaste, a pour nom M31. Mais elle est plus connue sous celui d'Andromède.
Andromède est de la même taille que la Voie lactée. Elle a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. C'est une galaxie spirale. Peut-être sa formation d'étoiles est-elle un peu moins active aujourd'hui que celle de la Voie lactée, mais elles sont assez semblables. Andromède est sans doute le produit de plusieurs galaxies plus petites qui se sont agglutinées, ou de galaxies qui avec le temps sont entrées en interaction. C'est une de ces galaxies plus petites qui pourrait être à l'origine du noyau double d'Andromède, composé de 2 énormes amas d'étoiles que l'on a observés en son centre. De la Terre, nous avons, depuis des siècles, un œil sur notre voisine, riche de trillions d'étoiles. Des textes persans du Xe siècle mentionnent déjà ce petit nuage dans le ciel. Mais à l'époque, on ne disposait d'aucun moyen pour savoir qu'Andromède est une galaxie tout à fait indépendante, située à 2,5 millions d'années-lumière de la nôtre. Cela fait d'elle l'objet le plus lointain qui nous soit visible à l'œil nu. La Voie lactée est capable d'absorber l'impact provoqué par la collision avec une galaxie naine. Un clash avec la galaxie d'Andromède semble inévitable. Mais il changerait à tout jamais le paysage galactique. La gravitation, la force la plus répandue dans l'univers, rapproche sans cesse les deux galaxies. Dans un avenir lointain, ces deux titans entreront un jour en collision. Quand vous observez la Voie lactée et Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous, vous voyez qu'elles se rapprochent à une vitesse assez stupéfiante, de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. À l'heure actuelle, elles sont très éloignées, mais dans plusieurs milliards d'années, elles seront toutes proches et une collision semble inévitable. Il est peu probable qu'une étoile en frappe réellement une autre. Il y a tellement d'espace entre elles. Mais quand Andromède entrera en collision avec nous, cela aura un impact considérable sur la Voie lactée. Certains objets célestes seront projetés dans le grand trou noir qui se trouve en son centre. Certaines étoiles seront arrachées et jetées dans l'espace. Ce sera dramatique. Notre ciel nocturne changera entièrement. Le mouvement constant des galaxies extraterrestres et les espaces de temps évoqués rendent tous ces événements difficiles à appréhender. Andromède est assez près de la Voie lactée pour que sa force d'attraction gravitationnelle rapproche les deux galaxies. Mais la plupart des galaxies extraterrestres que nous voyons s'éloignent en se déplaçant. Pour utiliser une expérience connue, tout explose à partir du centre, comme dans une bombe. Maintenant, y a-t-il un centre qui soit vide dans l'univers? Sommes-nous sur une galaxie qui filerait comme un obus, loin du lieu de son explosion? Non. Et c'est cela qui est stupéfiant. Dans notre univers, l'espace même est en expansion. Chaque petit morceau d'espace, celui qui est là entre mes mains, est soumis à une pression interne qui le pousse à se dilater. C'est celle-ci qui a été détectée pour la première fois par l'astronome Edwin Hubble et qui est à l'origine d'une grande partie de l'astronomie moderne. L'univers se dilate avec le temps et l'espace lui-même se développe. Maintenant, prenons un exemple unidimensionnel comme celui-ci. Disons que nous avons là un univers dans lequel les balles de ping-pong placées le long de ce tuyau en caoutchouc sont les galaxies. Je peux étirer le tuyau et alors toutes les galaxies s'écartent les unes des autres. Vous voyez ? En fait, si nous concentrons notre attention sur celle qui est la plus éloignée, nous voyons qu'elle se déplace plus vite que celles qui sont plus rapprochées.
Parce qu'il y a plus d'espace entre elles. Il y a plus de tuyaux entre celles-ci et celles qui sont éloignées qu'entre celles-ci et ses voisines. Cela reflète bien ce que l'on observe avec Hubble. À un moment donné, les galaxies les plus distantes se déplacent plus vite que les galaxies voisines. Notons aussi qu'aucune galaxie ne peut se proclamer le centre de l'univers. Il est certain que du point de vue de celle-ci, les autres semblent toutes s'éloigner. Mais si je me mettais sur celle-là, je dirais de même que les autres galaxies se déplacent en s'écartant d'elle. Donc, quelle que soit la galaxie où vous êtes, vous voyez les autres s'éloigner de vous. C'est ce qui arrive dans un univers en constante expansion. Aucune galaxie ne peut prétendre être le centre de l'univers. Autrefois, on pensait que la Terre était le centre de tout, qu'elle était le centre de l'univers et que les planètes et le Soleil tournaient autour d'elle. Chaque jour, les étoiles effectuaient un parcours autour de la Terre. Ensuite, on a découvert que le Soleil faisait partie des nombreuses étoiles et qu'il tournait dans l'univers. Mais la découverte d'Hubble nous a appris que non seulement notre planète était une planète parmi d'autres, que le Soleil était une étoile parmi les autres, mais aussi que notre galaxie était une galaxie parmi toutes celles qui existaient. Cela a véritablement changé notre conception du monde et notre place dans l'univers, de nous rendre compte que notre galaxie n'était qu'une galaxie ordinaire. Que trouve-t-on dans notre voisinage? Partons à la rencontre des galaxies de notre région, un groupe en constante expansion. Les galaxies qui nous entourent forment un petit groupe d'une trentaine de galaxies. La Voie lactée et Andromède, appelées aussi galaxie M31, sont les deux plus importantes. La plupart des autres sont de petites galaxies naines. Chacune possède une collection de petites galaxies satellites qui se déplacent dans leur sillage ou tournent autour d'elles. Les deux grandes galaxies sont sous l'influence de leurs masses respectives. Donc les petites tournent autour des grandes et les grandes tournent en quelque sorte l'une autour de l'autre. Nous avons un groupe d'une trentaine de galaxies qui tournent autour d'une masse commune centrale. Les deux galaxies naines les plus connues de ce groupe sont appelées nuages de Magellan. Les spécialistes pensent aujourd'hui qu'elles tournent autour de la Voie lactée, en raison de l'effet de marée de notre galaxie. La gravitation est bien entendu à double sens. On pense aussi que la force gravitationnelle de ces nuages de Magellan aurait déformé certaines parties de notre disque galactique. Après avoir mesuré l'énergie émise par les étoiles du petit et du grand nuage de Magellan, les astronomes pensent qu'elles sont d'une matière différente de celle de notre galaxie. Elles sont plus riches en hydrogène et en hélium que celles de la Voie lactée et contiennent peu de matière. Les spécialistes pensent que cela prouve que les étoiles des nuages de Magellan sont plus récentes. Ce balai gravitationnel entre les nuages et la Voie lactée semble durer depuis des millions d'années. Mais pendant ce temps, un autre affrontement plus mystérieux se poursuit au centre de notre galaxie.